Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 25 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ça y est, nous arrivons sur cette nouvelle lune qui va pour certains nous demander de nous reposer et pour d'autres nous demander d'actionner. Pourquoi cette différence? Parce que nous ne sommes pas tous sur le même objectif. Nous n'allons pas tous au même rythme, et on est à des niveaux différents les uns des autres. En tout cas, ce que va nous demander cette nouvelle lune, et ça c'est important de le faire et je vous laisse le faire ce soir ou dans cette journée du 25, avant qu'arrive cette nouvelle lune, c'est de libérer. Donc vous pouvez libérer toutes vos addictions, l'alcool, la cigarette, la dépendance affective. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme addiction encore? Toutes les addictions, manger, trop manger, toutes ces addictions-là, vous pouvez les libérer. Vous prenez une feuille de papier et vous marquez dessus: pour cette nouvelle lune, je me libère de mes insomnies, de ma frustration, de mes chagrins, de mes douleurs, de mon addiction à la cigarette, de l'alcool, de ma dépendance affective. Marquez tout ce pour lequel vous voulez vous libérer. Pourquoi? Parce qu'en libérant, en marquant ce dont vous vous libérez, le lendemain, donc avec cette nouvelle lune qui arrive, vous allez pouvoir repartir sans ceci. Et ça va vous aider à vous libérer de vos dépendances, ça va vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous alourdit ou de ce qui vous tire vers le bas. Donc faites-le et dites-moi si ça a marché ou pas. Généralement, ça marche assez bien de se libérer juste avant la nouvelle lune pour repartir plus léger sur quelque chose de complètement différent. Ce mercredi, nous serons associés à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc une communication beaucoup plus fluide, avec le 7 qui lui nous parle quand même de la spiritualité. Peut-être qu'on communique mieux, on voit mieux les signes, les messages de nos guides, de nos anges, de la vie. Ou alors, en tout cas, le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Donc peut-être une meilleure communication pour aller vers une meilleure communication dans l'union, dans le rapport aux autres. Peut-être que ce sera plus facile pour faire vos vœux avec les cadeaux et les surprises. En tout cas, ça parle de calme. Il y a un retour au calme, il y a un retour au mieux-être pour ce 7 avec la communication. Peut-être que vous communiquez avec les autres et vous donnez vos outils pour retrouver un peu de calme et de sérénité. Donc voilà, vous vous libérez de vos colères, de vos chagrins, de toutes les addictions au possible, de vos relations toxiques. Vous vous libérez des personnes. Libérez-vous, c'est le moment. Et en plus, donc, il y a deux choses là qui se mettent en place. La nouvelle lune, ça voilà, ça libère parce qu'on repart sur du renouveau. Et ce mois de juillet, c'est le retour, c'est le renouvellement, c'est tout ce qui est clos, c'est ce qui est en train d'éclore. Donc, vous limitez ce que vous laissez et vous faites rééclore ce que vous souhaitez. Il y a vraiment ce renouveau. Donc, profitez vraiment pour faire peau neuve, profitez-en. Et ça marche bien. Donc, nous avions la carte du contrat. Si tu as vu marqué contrat, il y a quelque chose qui se soude. Il y a quelque chose qui se comment je pourrais dire? Il y a une osmose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de prendre dans la matière. Tu vois, c'est comme une alchimie. C'est quelque chose qu'on met... ces deux pôles qui se mettent ensemble et qui s'unissent. Il y a une union. Une collaboration, une union, ça peut être une collaboration avec une équipe, une union avec une personne, avec des personnes qui rentrent dans ta vie. En tout cas, tu es en train de t'unir par rapport à des amitiés, par rapport à des amours, par rapport à un nouveau job. Mais il y a une union qui est en train de se faire. Donc, tu es en train de fusionner. Voilà. On nous parle de fusion. Vous êtes en train de fusionner avec quelque chose. Vous allez voir l'opportunité avec laquelle vous allez avoir l'opportunité de fusionner. Si tu as vu le 29 c'est le 11, c'est 2 fois le chiffre 1. C'est une très forte énergie. Donc on te dit attention à la nervosité ou en tout cas, il y a quelque chose dans la création, dans le rapport aux autres, dans l'entraide qui est en train de se mettre en place chez toi. Si tu as vu le stylo, on te dit que tu es en train d'acter, tu vas signer quelque chose. Si tu as vu la signature, c'est pareil que le stylo. Si tu as vu la feuille blanche, on te dit que ça y est, tu es capable de renouveler, de repartir sur un nouveau cycle. Donc, on va t'aider à fermer un cycle pour en réouvrir un autre.
Maintenant, on va passer aux mains. Donc, on va passer à l'encolure ici, parce qu'il y en a pas mal qui ont vu l'encolure hein, de bordure. On te parle d'un soutien. Il y a un soutien. On te met les bonnes personnes, les bonnes situations afin de te soutenir dans une situation. Donc, tu vas pouvoir t'épauler sur quelqu'un. En tout cas, tu auras de l'aide. Si tu as vu les deux mains, là, qui sont enlacées l'une à l'autre, c'est pareil que si tu as vu le contrat. Il y a une fusion qui est en train de se faire. Tu es en train de fusionner. Donc, tu peux fusionner avec une personne, tu peux fusionner avec un job, tu peux fusionner avec l'univers, c'est-à-dire que tu as beaucoup plus de messages, une meilleure entente, une meilleure compréhension de la vie, de la nature, des cycles. Hein. Il y a cette fusion avec le tout. Si tu as vu les mains, donc si tu as vu cette main-là, il y a une aide qui arrive. Et si tu as vu cette main-ci, on va te demander de l'aide. Donc, tu vas aller vers quelqu'un pour lui donner de l'aide. Voilà mes belles lumières. On va prendre la prochaine carte. Donc, merci. Le live, c'était comme d'habitude super. C'était génial. Donc, on se rejoint dimanche prochain pour le prochain live. 17h30, donc ça sera un peu plus tôt. Les 45 premières minutes, bah, ça sera un live normal. Et puis, les 45 autres minutes, eh ben, à ce moment-là, je m'occuperai des dons. S'il n'y a pas de dons, bien sûr que je prends ceux où il n'y a pas de dons. Mais je prendrai en priorité les dons, les 45 autres minutes. Allez, tu fermes tes yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Ça peut être une situation, un personnage, une couleur, un mot, un chiffre. Tu me dis. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Voilà. Prends l'habitude de n'ouvrir les yeux qu'à 3 parce que généralement, j'attends que l'image soit belle hein, pour pouvoir dire le 3. Ok, on est parti. Allez, on est parti pour ces énergies de ce mercredi 25 juin 2025, jour de cette pleine lune. Ça y est, une pleine lune en cancer qui amène bien sûr beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup d'émotionnel. C'est peut-être pour ça que depuis quelque temps, vous vous sentez peut-être, on va dire, plus sensible, peut-être plus dans les compréhensions, plus dans la recherche de savoir ce qui vous va pas. Il y a cette idée de recherche à l'intérieur de soi. Il y a peut-être cette idée pour certains d'introspection, il y a certains aussi pas de frustration, mais de déséquilibre émotionnel. Hein. Peut-être quelque chose qui vous déséquilibre un peu. Ne t'inquiète pas, ça va passer. Vraiment. Ah, j'en ai beaucoup là. 2, 4, 6. Ah, il y en a 4. Bon, on a 4 cartes de synthèse. Écoute, c'est comme ça. Hein, je ne peux pas les enlever, je ne peux pas les choisir. Si je m'en étais rendu compte avant, ben non, mais c'est 5 cartes de synthèse, c'est beaucoup. Il y a beaucoup à nous dire. Ok, il y a quelque chose qui va nous être raconté là. Donc là, on nous parle d'un enfermement, d'un moment où on ne comprend pas ce qui se passe, où on n'arrive pas à avancer, où on se sent enfermé dans une situation. Et on te dit qu'il est peut-être temps de te libérer ou peut-être que tu as été enfermé dans une situation émotionnelle où tu t'es senti trahi. Peut-être que tu t'es trahi toi-même en laissant des personnes venir manger un peu tes énergies. Tu te dis, mais pourquoi je me suis laissé faire? Arrête de culpabiliser si c'est le cas parce que tu l'as fait parce que tu avais besoin de comprendre quelles étaient tes limites et à apprendre à poser tes limites. Donc si c'est ce qui s'est passé, ne t'en veux pas. Quoi qu'il en soit, ça peut être professionnel. Peut-être qu'on a abusé un peu de toi, de ta patience, de ton savoir-faire au niveau professionnel. Et on te dit de revenir à ton féminin, c'est-à-dire de prendre conscience que toutes ces expériences-là qui te sont amenées dans la vie, c'est souvent pour que tu comprennes. Hein, que tu ailles à l'intérieur de toi, que tu comprennes ce qui est juste ou pas pour toi et que tu poses, encore une fois, des limites. On est sur poser des limites. Tu prends de la hauteur, tu comprends ta valeur, tu comprends là où tu peux poser une limite, là où tu ne peux pas en poser. Et là, on te dit, c'est la clé. La clé, elle était là. Ce qu'on t'a amené, c'était pour que tu comprennes ta limitation. Là où les gens ne doivent plus entrer, de ne plus te laisser enfermer, de ne plus te laisser mettre dans une petite boîte, de ne plus te laisser enfermer dans la projection de ce que les autres pensent de toi, mais bien de t'affirmer et de savoir qui tu es. D'accord? Avec le féminin, là, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi et savoir qui l'on est. Ça, c'est la clé. Ok? Une fois que tu as passé ce cap-là, eh ben, c'est là qu'arrive le changement, le grand changement. C'est là qu'une personne rentre dans ta vie, une énergie masculine, ou alors c'est l'énergie d'action. Donc il y a un changement, il y a une action, tu avances, tu parles, tu dis, tu poses, et du coup, tu trouves ta place. Et c'est à ce moment-là que tu avances. Hein. Donc tu passes de la stagnation où tu étais enfermé à la libération. D'accord? Tu passes d'un moment où tu t'es senti trahi à trouver ta place. Tu passes d'un moment où peut-être tu n'as pas dit les choses à parler, discuter,
avancer. Hein. Donc là, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour toi. Tu vas vers une libération au niveau de la parole, tu vas vers une libération au niveau de tes énergies, c'est-à-dire que peut-être que tu te libères de tes chaînes professionnelles et tu vas vers un professionnel qui te correspond mieux. Peut-être que tu te libères d'une personne, mais il y a comme l'idée d'un changement qui amène une vraie liberté. Mais il fallait poser, il fallait s'affirmer. Il y avait l'affirmation. L'affirmation, c'est pas forcément de dire aux autres. Bien que des fois, on a besoin de le sortir. Moi, je sais que quand j'ai beaucoup accumulé, après, le problème, c'est que c'est ma colère. Et je vais pas déborder, je vais me mettre en colère, mais je vais pas déborder. C'est-à-dire que je vais jamais dire des choses pour blesser l'autre. C'est pas mon but. Mais je vais quand même sortir les choses un peu brutes de pomme, là où j'aurais arrondi les angles. Hein. Mais voilà, c'est aussi une forme de façon de communiquer quand on est trop frustré, quand on s'est trop retenu. Donc ne vous retenez pas, d'accord? Donc il y a le fait de parler, de dire, mais des fois il n'y a pas besoin de dire. Il faut juste se l'affirmer à soi. Non mais dans ce contexte-là, ça ne me convient pas. Et tu te le dis à toi-même et tu bouges. Des fois il n'y a pas besoin de le dire à l'extérieur. Il faut juste se le dire à soi pour se donner la possibilité de bouger. En tout cas, on nous parle d'une première situation. On va en prendre 3. Qui vont, en fait, là, quand je vous fais l'oracle G, c'est souvent dans la journée ce vers quoi on va être confronté pour comprendre les choses. Ce qui va se présenter à nous dans cette journée. Donc là, en l'occurrence, dans cette journée du mercredi, hop, 25. Ok. Il y a beaucoup là. On va prendre celle-ci. Celle-ci, je les ai vues. On te dit d'être à l'écoute de toi. Il y a une aide qui arrive pour repartir, pour reprendre un projet. Hein, et un nouveau projet qui arrive. Ok, allez, on y va. Ici, on te parle de l'harmonisation de situation. Il y a quelque chose qui va devenir plus harmonieux. Peut-être que jusque-là, tu étais dans essayer de trouver une solution. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à l'administration. D'accord? On te dit sous 15 jours ou à la prochaine lune, c'est demain. Donc, du coup, si tu regardes cette vidéo mercredi, c'est aujourd'hui. Donc, on te dit 15 jours jusqu'à la pleine lune. Hein. Jusqu'à la pleine lune, jusqu'à arriver à la pleine lune, il y a une solution trouvée administrative qui va te permettre de te mettre en paix, qui va te permettre de te mettre en tranquillité, hein, si tu avais un problème administratif. Ou alors, c'est un jugement administratif. Il y a quand même l'idée que quelque chose se solde administrativement pour pouvoir t'aider à t'harmoniser dans ta vie. Là, on te parle d'une élévation, d'une construction. On te dit que jusque maintenant, où tu as essayé de mettre quelque chose en place cet hiver, et ça se construit maintenant, ou alors on te dit que c'était un peu gelé, mais que ça y est, tu te libères et avec l'expérience que tu as pris, tu peux enfin construire. Tu t'es libéré. Hein, lui, le chat, lui, tu l'enfermes pas longtemps. Hein. Il arrive à s'échapper, il arrive à se libérer. Il est très très libre, le chat. Mais il y a cette idée de se libérer d'une situation où on te dit cette liberté, tu vas la ressentir pour longtemps. Donc si tu t'étais senti bloqué dans tes projets, ils vont pouvoir se mettre en place. Peut-être que tu t'es pas senti bloqué dans tes projets, mais peut-être que tu as commencé à mettre en place quelque chose cet hiver et ça se met en place maintenant. Hein. Ici, on te dit il y a eu beaucoup d'ennuis, il y a eu beaucoup de difficultés, mais que tu vas vers quelque chose de plus chaleureux. Oui, on te dit la route, elle n'a pas été facile. Oui, la route, elle a été longue. Oui, la route, elle a été tumultueuse. Hein. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour comprendre, c'était nécessaire pour te faire avancer, c'était nécessaire pour te révéler. Donc on te dit, ne pleure pas sur les situations compliquées, mais remercie la vie de cette situation compliquée. Je te donne un exemple. L'arbre. Il souffre quand il y a l'orage, quand l'orage le fait plier. Hein. Mais à la place de pleurer sur son sort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enracine. Il va mettre plus de racines pour pouvoir être plus fort. D'accord? Nous, humains, à chaque fois que c'est difficile, on pleure. Mais à la place que c'est difficile, il faut juste se dire, c'est parce qu'on est en train de s'enraciner, on est en train de devenir plus fort. Et ça, c'est nécessaire. Donc arrêtons de pleurer sur nos épreuves. Et on va juste se dire que la vie, elle est faite ainsi, mais dans la nature, elle est faite ainsi, que chaque fois qu'il y a une épreuve, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus costaud. Donc ça nous permet de reprendre cette énergie. Ça nous permet d'aller plus loin et d'aller plus fort. Quelqu'un qui n'a jamais d'épreuve, c'est quelqu'un qui va être faible. Parce qu'il n'a pas appris à être un guerrier, une guerrière. Il n'a pas appris à se défendre. Mais quand on nous amène des épreuves, on nous apprend à être plus fort. Donc c'est une bénédiction. Alors, oui, c'est un cadeau mal emballé. Je te l'accorde. Une fois que tu déballes ce cadeau et que tu te rends compte que tu deviens créateur de ta vie,
Que ta vie, tu arrives à la mener exactement comme tu le souhaites. Que chaque jour, tu peux te lever en disant « Putain, cette journée, elle est géniale. Et en plus, cette journée est géniale. » Bah, tu te dis merci pour les épreuves. Parce que c'est ce qu'elles m'ont fait comprendre. Elles m'ont fait comprendre que j'ai mon libre arbitre. Elles m'ont fait comprendre que c'est moi qui choisis. Et que je peux enlever un grain de sel, un grain de sable. Parce que je suis assez forte et j'ai assez de force pour pouvoir l'enlever. Alors que quand je suis faible, je peux gratter mon grain de sable. Il s'en va pas. Je ne suis pas assez forte pour le soulever. Hein. Et ce grain de sable, il devient un caillou. Aujourd'hui, c'est plus un caillou pour nous. Parce qu'on devient des géants. Parce qu'on devient plus fort. C'est un grain de sable. On balaye. D'un revers de la main. Allez, quelles vont être les énergies pour ce mercredi 25? Vraiment imaginez et regardez cette nature. Et regardez si l'univers est doux avec la nature. Non, elle n'est pas douce avec la nature. Par contre, la nature s'en sort tout le temps. Elle est toujours plus belle. Elle est toujours plus enrichissante. Elle est toujours plus énergétiquement forte. Toujours plus. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mercredi 25? Ouais, on a donné l'image de cet arbre. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres. Mais l'image, c'est la plus forte qui me vient. Et puis, quand tu n'as pas eu assez d'épreuves, eh ben, au premier coup de vent, tu n'as pas eu des racines, tu n'as pas eu le temps de faire tes racines, ou tu as trop pleuré sur ton sort, donc tu t'es pas enraciné, tu n'as pas été chercher ce qu'il y avait à comprendre, tu t'es laissé pleurer, tu t'es pas enraciné. Prochain coup de tonnerre, c'est toi qui tombe. Et tu vas te laisser pleurer, et tu vas te laisser aller, et non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas toi, c'est pas ma team. Ma team, elle va se relever, elle va se battre, elle va y arriver. Elle va dire c'est une mauvaise passe, je le sais, c'est ma transformation. Ma transformation, elle n'est pas facile, elle est inconfortable. Je l'accepte, je la prends et je deviens la meilleure version de moi-même. C'est souvent ce que les gens essayent de tuer en vous. C'est, ils vous voient vous battre, mais surtout, ils vous voient glow up, pas glow up, mais ils vous voient vous transformer, devenir de plus en plus lumineux, devenir de plus en plus heureux, devenir de plus en plus des guerriers, des guerrières. Vous croyez que personne n'a envie de cet outil-là? Tout le monde en a envie, mais tout le monde n'arrive pas à l'acquérir, parce que tout le monde n'a pas la force. Et cette force, peu importe où vous la puisiez, que ce soit dans ces vidéos, que ce soit dans la nature, que ce soit dans le rapport de cette communauté, quand vous discutez les uns les autres sur le live, ça me fait tellement plaisir. Venez chercher cette énergie et battez-vous, avancez, aidez-vous, entraidez-vous. Hein. Parce que n'oubliez pas, nous sommes une communauté. Plus elle est forte et plus les gens de cette communauté y prennent de l'énergie, du côté guerrier-guerrière, et plus on peut à un moment se dire, bon ben voilà, je refais redescendre dans mon féminin. Et j'ai le droit, et je me sens bien. Et je me laisse porter par ma communauté qui est guerrier-guerrière, et hop, après on va inverser. Je reprends mon côté guerrier-guerrière, et vous, je vous laisse retrouver votre féminin sacré. On te dit que oui, ça n'a pas été simple. On te dit que c'était compliqué. Regarde, il y a encore l'histoire de cet arbre. Oui, ça a été compliqué. Oui, il y a eu une expérience. Tu vois, échec, moi j'ai enlevé, j'ai marqué expérience. Il n'y a pas d'échec, ça n'existe pas. Tout ce que tu vis, c'est juste. C'est pas facile, mais c'est juste. Okay? Ça te permet de prendre de la hauteur. Ça te permet de comprendre. Ça te permet de t'harmoniser. Et après, tu peux fêter. Après, tu as toutes les chances de fêter et de te féliciter. Tu te félicites, tu t'embrasses, tu dis bravo Karine, t'es la meilleure, Nathalie, Joël, Lucie, Fernande, Marie, Colette, Nathalie, Chantal, Christophe, Paul. Remerciez-vous et félicitez-vous de ce passage. Hein, de ce passage. Et vous savez, j'ai vu des gens qui sont dans des relations toxiques et qui n'osent pas les quitter de peur de ne pas y arriver. Ce qui est le plus difficile, c'est pas de quitter une relation, c'est d'y rester. Quitter ce qui ne vous convient pas, c'est simple. Partez. Et vous trouverez, de toute façon, vous amène toujours mieux. Le plus difficile, c'est de rester, c'est de résister, c'est la frustration, c'est se perdre, c'est ne pas être compris, c'est être manipulé par des gens qui viennent chercher le meilleur en vous. Et en plus, qui par leur relation toxique,
vous font penser que vous êtes la cause de leurs problèmes. Alors que quand vous vous éloignez d'eux, vous retrouvez votre force, votre vitalité, votre clarté d'esprit, votre tout. Ils vous mangent en fait. Quittez. On vous dit il y a une victoire. La victoire, c'est le fait de pouvoir bouger, d'avancer. Du coup, effectivement, vous allez vers une meilleure santé. Vous retrouvez, vous allez vers votre meilleure santé. Hein. Quand vous allez brandir votre sabre, ouais, je m'en vais, ouais. Pas, c'est la guerre. Hein. Mais il y a l'idée de j'y vais, j'avance. Et oui, je retrouve une meilleure santé. Et oui, je retrouve une meilleure énergie. N'essaye pas de le faire aujourd'hui. Avec cette nouvelle lune, il y a peut-être des énergies qui sont un petit peu bloquantes. Ou un petit peu, c'est fatigant. On se transforme, en pleine transformation. En plus, si tu libères, si tu as fait tes libérations, tu vas être un petit peu amorphe. C'est pas grave. 2 jours, repose-toi. Mets-toi dans ton canapé. Un paquet de chips, Netflix. Là, bien. Tu peux aussi aller te promener dans la nature, tu peux aussi aller marcher, tu peux aussi aller courir, tu peux aller faire du sport pour essayer de récupérer ton énergie. Mais ne culpabilise pas si tu te mets dans ton canapé avec une bonne glace, des chips ou un bon tagine, hein, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? Prends ce qui est juste pour toi et ne culpabilise pas, d'accord? C'est une situation normale quand on transforme. Ici, on nous parle d'une grande histoire, on nous parle de quelque chose qu'on est en train d'attirer à nous. Ce qu'on est en train d'attirer, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est une évolution par rapport à tout ce qu'on a vécu maintenant. On te dit, c'est un retour au mieux-être, c'est un retour à une meilleure santé, c'est un retour à un meilleur sommeil, c'est un retour à soi avec... Tu sais, quand on dort, là il y a les rêves, mais quand on dort, c'est le moment de notre vie où on est le plus vulnérable. Il y a un retour à notre vulnérabilité, mais parce qu'on a quelque chose de plus fort, parce que il y a une plus grande abondance, il y a une plus grande richesse, donc on peut retrouver ce moment de vulnérabilité. Hein. Il n'y a plus besoin de monter, de tenir les armes, il n'y a plus besoin... Quand on a bien travaillé sur soi et ce qu'on attire à soi, c'est comme si on mettait un halo de protection à l'intérieur de soi. Quand tu commences à faire tes incantations pour dire merci à l'univers, merci à Jésus, merci à Marie, de transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en énergie positive, d'amour et financière, c'est là que tu mets ta protection autour de toi. Et il n'y a plus rien qui peut te toucher. Il y a cette idée ici que plus rien ne peut te toucher, tu ne peux que continuer à avancer et attirer à toi le meilleur en termes d'abondance. Parce que tu fais tes rituels, parce que tu essayes de comprendre, parce que tu essayes d'avancer sur ton chemin. Et du coup, j'entends on te récompense. On te récompense. Donc, il y a une récompense qui arrive ce 25. Alors, peut-être pas ce 25, je te dirai le 26. Je pense que quand je vais faire la guidance du 26, je pense qu'on aura le cadeau. Parce que le 25, c'est encore cette libération. Mais on te dit, ressens au fond de toi que tu es plus nourri, que tu es plus abondant, que tu es en train de te transformer, d'évoluer. Sens-le. Hein, parce que c'est là. Allez. Quelles sont les énergies d'amour pour ma team célibataire pour ce mercredi 25. Oups là. Ok. Quelles sont les énergies d'amour pour ma team en couple pour ce mercredi 25. Ok. Quelles sont les énergies d'amour pour ma team? C'est compliqué. Les relations compliquées, les relations, ouais, on va dire compliquées. Avec une tierce, avec un tierce, avec... Ok, on va voir. D'accord, c'est parti mes belles lumières. Allez, on est parti. Ma team célibataire en pleine guérison. Hein, avec cette nouvelle lune, c'est pas étonnant. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouvelles personnes qui se présentent dans vos vies. Et on finit de se libérer, on finit de se guérir. On finit de se guérir des épreuves. Et enfin, on peut partir vers une nouvelle forme de communication. Un nouveau mieux-être. Une libération... Une guérison qui nous permet d'être beaucoup plus léger dans nos communications et surtout de moins en attendre. Du coup, on est moins en attente. Donc, il y a un retour à la communication qui arrive à partir du 25. Ça sera un peu caliente, on me dit. Hein, vous me direz. Les couples. On te dit que tous les couples qui étaient en dissonance avec
Tu vois, cette énergie un peu de je t'aime moi non plus. Il y avait vraiment de l'instabilité. On te dit c'est bon, tu es sur un nouveau départ, tu es sur une nouvelle compréhension parce que tu t'es posé les bonnes questions, parce que tu as été au bout des choses. Donc il est temps maintenant de récolter pour toi quelque chose de plus équilibré. Plutôt pas mal, hein, elles sont belles ces énergies. Bon, après, c'est des énergies de libération, hein, que ce soit en amour ou autre chose, c'est des énergies de libération. Pour toi qui es en lien compliqué, en communication compliquée, en couple compliqué, en tout compliqué, on te parle de quelque chose d'éphémère. Donc il y a quelque chose qui ne va pas durer. Il y a quelque chose qui est dans tes énergies qui ne vont pas durer. Hein. On te parle d'un masculin et on te parle d'une période de solitude, d'une période de froideur qui ne va pas durer. On te dit c'est peut-être le moment d'introspection pour vous, pour que chacun de votre côté vous compreniez, mais n'aie pas trop de peine, même si tu te sens seul en ce moment, n'aie pas trop de peine, ça ne va pas durer. D'accord ? Ok, en fait, on vient te rassurer. Et pareil, je pense que cette période d'introspection, elle te permet une guérison. Donc, accueille. Mais je sais que c'est pas facile. Mais je sais que c'est pas facile de se sentir seul, d'avoir personne avec qui communiquer. C'est très difficile. Comme je t'ai dit, tu peux communiquer avec toi-même, mais des fois, on préfère communiquer avec les autres. On a envie de sortir avec les autres. Donc, accueille. Accueille ton chagrin, accueille ton mécontentement, accueille que ce soit difficile. Accueille-le, accepte. Quels sont les messages de notre mère nature? Ouh, les messages, ouais, voilà. Une libération. Il y a bien une libération pour cette nouvelle lune. On nous confirme. Libération, hop. Et c'est marqué rompre un attachement néfaste. Voilà, on nous libère des attachements, des addictions. Donc profitez-en vraiment, on a encore la confirmation. Gaïa nous aide, l'univers nous aide. Hein. Allez mes belles lumières, on y va. Quels vont être les archanges et quels seront les messages des archanges pour ce mercredi, s'il vous plaît. 25 juin 2025. Quels vont être les archanges et quel sera le message de l'archange? Eh bien, il est pour moi. Ok, chacun son archange. Bon, heureusement que ça n'en sort pas un par personne, parce que là, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Et merci, merci, merci. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos emails, merci pour les commandes des coachings, des commandes des tirages, les commandes des rituels. Merci, 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 merci. Et encore, merci. Allez, merci de votre confiance. C'est important. Vous savez, c'est pas anodin quand vous faites appel à quelqu'un. Il a la responsabilité de vous accompagner au mieux. Donc pour moi, c'est pas anodin la confiance que vous me faites. Et je vous en remercierai jamais assez. Allez, on a la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc peut-être qu'il y a un pardon à faire. Comme je t'ai dit, n'attends pas que quelqu'un vienne te demander pardon pour lui pardonner. Pardonne même à des personnes qui ne t'ont jamais demandé pardon. Comme ça, tu te libères toi. Et laisse le karma faire ce qu'il a à faire. N'essaye pas de te venger. Ne veux jamais du mal de ton prochain. Parce que sinon, c'est toi qui prendrais ce karma. Donc, souhaite-lui le meilleur. Laisse faire la vie. Selon ce que la personne t'a fait, la vie sait ce qu'elle a à faire. Ok? Mais toi, ne rentre pas dans ce système-là. Ne deviens pas les autres, ne deviens pas négatif et ne te mets pas un karma, s'il te plaît. Là, il y a des retours de bâton qui sont assez impressionnants en ce moment. En plus, maintenant, les choses vont vite. À chaque fois que tu penses du mal, ça te revient. Hein. Donc, quand tu as un truc, voilà. Essaye de... On n'est pas parfait. Mais essaye d'en vouloir à personne. Essaye de dire, c'est pas grave, je laisse ça à Dieu. Et suffisamment la foi pour t'en remettre à Dieu. Cette personne-là, elle devra se mettre face à Dieu. Si elle t'a pas demandé pardon, si elle ne s'est pas excusée, surtout si elle est consciente qu'elle t'a fait du mal. Mais après, il y a des gens, ils n'en sont pas conscients. C'est juste qu'ils ont un ego qui est tellement démesuré que c'est forcément pas de leur faute. Ils ne savent pas se remettre en question. Donc ça, c'est autre chose. Loi d'attraction. Mais lui, on leur en veut pas du mal pour autant. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Après, s'il n'a pas les mêmes capacités que toi, il ou elle, dis non. C'est une voie sans issue. Des fois, tu vois, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop. Nuit, durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet, stylo sur ton chevet sont-ils prêts?
Allez mes belles lumières, pour ceux qui s'arrêtent maintenant, je vous souhaite un très très bon mercredi 25 juin 2025. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Si vous avez aimé, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Pour les autres, je vous laisse mettre bien vos pieds ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons soient ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi rassembler vos doigts comme ceci par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous posez sur vos genoux, sur une table. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras ou vous mettre comme ceci, les avant-bras ou même les mains. Prenez une statue, une position qui vous met très confortable, très à l'aise. Puis on va prendre 3 grandes inspirations d'un air blanc, brillant, que on va inspirer par le nez. Puis on va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper et on va expirer par la bouche. Un air gris noir, fait de nos colères, chagrins, insatisfactions. Tout ce qui nous tire vers le bas, on va le pousser pour faire de la place à cette grande lumière qui va venir combler la place que nous allons sortir, cette grisaille, cette noirceur. Une fois que tu es prêt, tu peux mettre en pause. Une fois que tu es prêt, on va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une grande inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin tes frustrations, tes chagrins, tes colères, tes insatisfactions, tes douleurs. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi, fais de la place. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes frustrations, tes colères, tes chagrins, tes insatisfactions, ton passé, toute cette toxicité. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. Je m'ouvre à de nouveaux horizons avec foi et croyance. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actes. 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 Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.
Merci à toi, Seigneur, ou toi, Maman Marie, de nous aider chaque jour, à chaque minute, à transformer les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'abondance, d'amour et financière. À toi, Seigneur, je te remercie de nous aider chaque jour, à chaque instant, de pouvoir transformer les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives, d'abondance, d'amour et financière. À vous, l'univers. Je te remercie de nous accompagner, de nous aider chaque jour, de chaque minute, à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies très positives, très abondantes, d'amour et financières. Seigneur, je te remercie pour toutes les compréhensions, pour tous les messages, pour cette clarté d'esprit que j'apprends à avoir un peu plus chaque jour. Continue à m'enseigner, continue à m'apprendre, continue à m'ouvrir le chemin. Merci Seigneur d'entendre mes prières, de m'écouter, de me comprendre. Merci à toi Seigneur pour les moments où je n'irai pas bien, pour les moments où je ne croirai plus, parce que la souffrance sera trop difficile. Merci à toi Seigneur de ne voir que je ne suis qu'humain, même si tu as mis tout en moi pour que je puisse voir le meilleur et la lumière, j'ai quand même besoin de ta guidance, de tes messages et de ton orientation. Merci Seigneur pour tout l'amour que tu mets en moi. Merci Seigneur d'aider mon cœur à déborder de cet amour et à pouvoir le révéler, le donner à toutes les personnes que je vais croiser dans cette journée. Merci Seigneur pour toute la joie, toute la luminosité que je ressens à chaque fois que je te ressens en moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mercredi 25 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao. Bye bye.